comme chaque mercredi. Une question générale d'abord. Le docteur Lam Nguyen n'est pas convaincu par l'immunité collective. Selon lui, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Ce qu'on en avait parlé la semaine dernière, c'était la façon d'expliquer comment une population pouvait se défendre contre une pandémie ou tout au moins une épidémie et faire en sorte qu'il y ait une majorité de la population qui puisse avoir eu le virus et du coup empêcher l'épidémie de se développer de nouveau et donc l'épidémie s'arrêter. C'est une supposition parce qu'on se base sur ce qui existe dans d'autres maladies virales comme la grippe ou d'autres maladies, mais ce n'est qu'une hypothèse. On n'en sait pas assez sur ce virus encore. Une question de Maëva. On parle de tests sérologiques pour dépister les cas symptomatiques, moins chers que les tests PCR. Qu'en pensez-vous ? Alors ça se met en place, il faut distinguer deux choses. Ce sont des tests plus rapides. Il y a le test sérologique qui se ferait avec une goutte de sang sur le bout du doigt, mais ça teste surtout la présence d'anticorps. C'est-à-dire ça va noter si notre organisme s'est défendu ou a commencé de réagir à l'infestation virale. Donc en fait, on arrive après coup. C'est-à-dire on sait si on a eu la maladie ou pas. Par contre, il y a des tests rapides salivaires, ceux-ci qui sont très semblables au PCR. On recherche les antigènes du virus en question. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, comme le PCR, pour pouvoir surveiller un peu épidémiologiquement cette infection. Une question de Sandrine, et on a eu 2 décès quand même. Il y a tout un protocole autour d'une personne décédée du Covid. La famille n'a pas le droit de le voir, mais la contagion après la mort est-elle avérée ? On a de gros doutes, donc précautions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies infectieuses, virales ou microbiennes, on a prouvé qu'un cadavre pourrait transmettre effectivement des virus comme Ebola, comme la tuberculose. On a même le cas d'un décès qui est survenu dans la région parisienne où 5 jours après la découverte du corps, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, on a trouvé du virus. De là à ce qu'il soit contagieux, c'est autre chose, mais ne prenons pas de risques, d'où toute cette complexité lors des obsèques avec des patients qui ont été porteurs du Covid. Une question de Heidi. Est-il vrai que les porteurs sains peuvent aider à la protection collective via les anticorps ? Si oui, pourquoi obliger à porter des masques alors et empêcher cette protection collective de se faire ? Je crois qu'on n'en sait pas assez, justement. Chaque personne étant porteur saine, elle a forcément développé des anticorps, suffisamment, point d'interrogation. Et en tout cas, ça ne doit certainement pas empêcher les gestes barrières et se considérer comme guéris et ne pas infester les autres. Lavi Estelle qui demande, est-ce que les gants des personnes qui font le test au drive sont régulièrement changés ? Comment font-ils quand ils dépistent quelqu'un de positif ? Ah oui, justement, les gants sont changés parce que par définition, on les met parce qu'on ne sait pas si la personne en face de nous en train d'être testée, si elle sera positive ou négative. Le résultat du test survenant 2 ou 3 jours après, il est évident que les gants sont changés régulièrement. Une dernière question de Marie. Pourquoi ne pas prescrire le protocole du docteur Raoul ? Pourquoi ne pas laisser les médecins prescrire le plaquenil associé à l'hydroxychloroquine ? Alors, faut savoir, le protocole Raoult, c'est pas plaquenil et hydroxychloroquine. Le plaquenil, c'est de l'hydroxychloroquine. C'est le fameux protocole hydroxychloroquine et azithromycine. Tout simplement parce que ça n'a pas fait encore ses preuves au niveau mondial. Il y a une grosse discussion toujours sur les forums et sur Internet. On est rempli de communications du professeur Raoult. Ceci étant, je vois pas pourquoi le monde entier stresse autour de cette pandémie si on avait trouvé un traitement magique autour de ce virus. Voilà ma réponse. Docteur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.